Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance du mois de juin 2022. J'ai choisi d'utiliser le grand tableau pour cela, pour une lecture intuitive. Tous les domaines de vie, le travail, les finances, le relationnel, la famille, la santé, l'amour, voilà, tous les domaines de vie y ressortent. Donc je fais une petite intro. Si vous n'êtes pas intéressé, vous pouvez passer directement au tirage. Ici, voilà, si vous êtes intéressé par la formation de ce grand tableau, vous pouvez simplement le trouver sur mon site internet irene-rose.com. Alors, les taureaux, moi je pense que, alors déjà dans votre couple, j'avais eu la lune et le cœur, hein, je l'ai montré comme ça, bon, peut-être qu'on le voit ou pas, je ne sais pas, mais donc je pense que sentimentalement ou en rapport avec vos sensations, vos sentiments, le côté relationnel, le côté émotif des choses, il peut y avoir un petit peu de l'eau dans le gaz, cette notion de doute, de peur, de contrariété. Fort heureusement, ici, ce cœur, il est déjà sur la maison de l'ours, qui vous ramène à une certaine sécurité émotionnelle, donc ça c'est chouette. D'autant plus qu'on a cette clé-là. Et les poissons qui vont nous parler d'abondance. Et on va retrouver avec la méthode du L, cette encre qui est en lien avec les émotions, mais qui va ramener une stabilité émotionnelle ou sentimentale. Donc il y a quelque chose de mieux pour vous, amis taureaux, pour ce mois de juin, même s'il faut passer quelques petites montagnes. Alors, on va commencer ici avec le domaine familial qui est en rapport avec les poissons. Donc soit il est question ici d'une transaction par rapport à une famille, une maison. Pour certains, ça va concerner aussi un héritage. L'association retombe ici. Dans ce cas-là, eh bien oui, par rapport aux racines, il y a ici une personne qui gère un dossier en rapport avec une somme d'argent. Par contre, je pense qu'il y aura quand même une certaine lenteur, des petits blocages, des petites lenteurs par rapport à ce dossier. Bon, ce n'est que partie remise, les choses vont pouvoir se décanter, se débloquer, mais je ne pense pas sur le mois de juin. Il faudra pour moi laisser passer l'été, où là il y aura vraiment quelque chose de plus dynamique. Hein. Alors voilà. Par rapport à cette transaction, par rapport à cette somme d'argent, ok, on a vu qu'il y avait un petit retard. Si je fais un lien entre cette maison et un lien entre l'ours qui va nous parler d'argent, vous voyez, on va faire des associations directement, et bien l'ours, c'est étonnant, mais il est directement placé sur la maison. Ok, on a cette notion d'imprévu. On a également des décisions qui sont prises financièrement par rapport à une famille, un foyer, et ça peut être aussi en lien avec un changement dans le travail. On voit très bien que dans le travail ici, pour certains d'entre vous, il peut y avoir des propositions, des opportunités, mais avec cette petite voix qui pourrait vous faire penser à « est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va être bien ?» Vous savez, ces petites voix intérieures qui peuvent nous auto-saboter, mais qui sont juste naturelles. Maintenant, ça sera à vous de dépasser tout cela. Donc, je pense qu'il y a deux types de personnes. Ceux qui vont obtenir quelque chose dans le travail et ceux qui se posent la question s'ils peuvent obtenir quelque chose de mieux dans le travail. Et forcément, ce lien travail-argent va s'impacter sur la sphère familiale. Alors, maintenant, par rapport à la famille, par rapport au foyer même, moi je pense qu'il y a eu un rêve, un projet, ça peut être ici tout n'importe quoi. Hein. On a en ligne, en bout de ligne, les vaisseaux qui nous parlent de voyage, de déplacement, de mouvement aussi, de mouvement de vie. Donc c'est comme si par rapport à un couple ou par rapport au foyer même, il y avait quelque chose qui était éclairé, un vœu, un souhait, qui avait envie bien sûr d'être réalisé. On se donne d'une certaine manière les moyens, alors c'est peut-être l'homme de la famille qui peut amener les moyens à ce rêve de se réaliser, mais après on va retrouver cette notion d'inquiétude qui va s'impacter ici dans les énergies au sein même du foyer. Alors,
Comment vous allez pouvoir ici y voir plus clair? Comment vous allez pouvoir dépasser une certaine lourdeur au niveau des émotions? Je pense que déjà, avec une première lecture intuitive, c'est en gardant une certaine sagesse, en faisant preuve de discernement ici, que vous allez réussir à laisser le temps au temps de ce projet pour se réaliser. Alors, c'est pas français. À ce projet de se réaliser. Donc, il y a bien quelque chose en tête ici. Maintenant, entre le temps où on l'avance, où on l'annonce, où on l'exprime, et que ce souhait, ce vœu se réalise, il faut laisser le temps au temps. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi des couples qui souhaitent ici s'engager. On a une décision qui peut être prise par rapport à l'amour ici, par rapport à une signature, un engagement, et que entre le fait de dire ok, on veut se marier et de faire la demande, et il peut y avoir quand même des remises en question sur ah oui, mais ce serait bien plutôt à partir de telle date ou telle période de l'année qui arrive. Donc on voit une petite remise en question par rapport à la signature de quelque chose au sein même du foyer. Donc chacun ici le vivra d'une certaine manière. Ce que je veux ajouter d'autre ici, les taureaux, ça peut concerner une personne âgée en rapport avec la famille. Donc ça peut être vos parents, vos beaux-parents, où on a cette notion soit d'inquiétude, ça peut être en rapport avec la santé, puisqu'on a ici un spécialiste au niveau de la santé, ça peut concerner la digestion, l'estomac, tout ce qui est digestif, en rapport avec cette personne, il peut y avoir quelque chose qui vous intrigue. Donc vous voyez, là je vous annonce un petit peu le négatif, comme ça on s'en libère, on est tranquille, mais après il y a aussi du positif. Donc pour résumer cette situation en rapport avec la famille, même s'il y a quelque chose qui vous trouble, on va aller chercher ici une sagesse pour pouvoir régulariser, harmoniser les émotions et un petit peu savoir lâcher prise. Voilà pourquoi il y a ici des transformations dans le cœur, dans les émotions, dans les sentiments qui vont vous faire élever. Parce que rien ne sert de garder la tête sur les problèmes. Vous avez cette capacité, les taureaux, de savoir aussi lâcher prise. Alors ensuite, on va aller chercher ici le domaine professionnel. Alors je sais que tout le monde ne travaille pas, donc je parle de vous, professionnel, et après, voilà, les activités. Professionnellement parlant, il peut y avoir ici une promotion, d'où, oui, cette notion d'une grosse somme d'argent qui retombe dans votre jeu. Soit c'est dû par rapport à une transaction de la maison, pour d'autres, ça sera clairement un héritage ici, pour d'autres, ça sera un remboursement, parce que les racines vont ramener à quelque chose qui date dans le temps, et pour d'autres, ça sera clairement une promotion au travail. Après, tout le monde ne va pas quitter un travail pour autre chose, mais si il était prévu d'être promu ou de partir pour un travail mieux rémunérateur, les choses vont pouvoir ici se faire. Alors, pour les autres taureaux qui ne changent pas de travail, qui ne changent pas de service, de toute manière, on va parler d'un mieux-être avec vous-même, comme s'il y avait quelque chose qui était plus harmonisé, qui vous ramenait à cette notion de mieux-être et d'aisance. Par contre, j'ai quand même l'impression que quelqu'un dans l'entourage professionnel peut générer une forme d'inquiétude. Alors, ça peut être un monsieur, ça peut être ici un cadre, un patron, quelqu'un qui vous dirige, entre guillemets, qui peut générer une forme de... C'est même pas de stress, c'est une forme d'inquiétude ici. Alors, on voit que par rapport au comportement de cette personne, vous pourriez prendre de la hauteur et ici vous distancer, mais cette distance aura du bon puisque vous allez pouvoir, les taureaux, dans vos énergies, retrouver une confiance par rapport à vos sensations, vos sentiments, mais aussi par rapport à cette personne. Je pense qu'il y a quand même des conversations qui peuvent être tranchantes. On est sur l'entourage professionnel, mais c'est aussi l'entourage dans votre vie. Alors, pour ceux qui ne travaillent pas, qui ne peuvent pas travailler ou qui sont dans l'incapacité de travailler, je vais prendre ici cette carte-là qui va représenter vos activités. Elle est sur la maison du Mont. Le Mont nous dit qu'il y a un blocage par rapport aux personnes qui vous entourent, qu'il peut y avoir un blocage, des efforts à fournir, alors on va simplement dire blocage, par rapport à vos hobbies,
vos activités ou vos sorties. Soit parce que les énergies qui vous entourent vous demandent de mettre justement vos efforts ou votre énergie ailleurs, soit c'est par manque de temps, soit c'est dû à une personne en lien avec vos activités, vos hobbies ou vos sorties, puisqu'on a cette notion de réticence. Alors, autant que les énergies ici du mois de mai, donc le mois passé, étaient assez révélatrices, ici, moi je pense que... Alors, c'est marrant parce que j'ai fait un signe juste avant vous. On est dans quelque chose qui est un petit peu flou, comme s'il y avait anguille sous roche, et qu'il nous demandait ici d'être pas forcément prudent, mais d'être attentif ou attentive par rapport à cette situation extérieure, comme si il y avait cette notion de savoir prendre une direction. On voit très bien que cette faux, elle est sur la maison du renard. Donc le renard, il va aussi parler d'une tierce personne dans votre vie. Ça peut être ami, ça peut être voilà, une personne qui vous entoure. Et je pense qu'à un moment donné, il y a une forme d'éloignement. Et on le voit très bien avec le cœur. Le cœur, il nous parle d'amour, certes, mais ce cœur, il nous parle aussi de sentiments, d'émotions, quels qu'ils soient. Et on voit qu'à un moment donné, il y a cette notion de coupure. Alors c'est vrai que là, on a clairement une association qui nous parle de divorce, mais tout le monde ne va pas divorcer. Ce sont ici les personnes qui se sentent déjà concernées. Dans ce cas-là, on voit qu'il peut y avoir des procédures ou des documents un petit peu retardés, bloqués, on l'a vu, hein, c'était les énergies, mais si c'est bloqué ce mois-ci, ça va se débloquer par la suite. Est-ce que c'est les vacances qui arrivent et qui créent cette notion de blocage sur l'administratif? C'est possible. Bon, moi je sens quand même un éloignement de toute manière avec une personne de votre entourage. Que ce soit amitié, connaissance, relation ou amour. Heureusement, la finalité de tout ça, c'est aussi de vous amener le positif et il est clairement bien placé ici, puisque cette clé, elle est sur la maison des étoiles en lien avec la maison de la clé. Donc on voit qu'il y a des solutions de trouver, que vous y voyez plus clair, que vous êtes en paix avec vous-même, que les choses se sont allégées à l'intérieur de vous, que vous avez trouvé réponse à vos questions concernant une personne qui vous entourait. Qu'est-ce que ça génère tout ça au niveau émotionnel? On a vu que, ok, il y avait des petits remous, ok, mais on retrouve l'abondance. C'est comme si vous retendiez une main à une personne, alors peut-être à ce patron, à cette personne qui vous dirige, à une personne qui peut être contrôlante ici, à l'amour, à l'amitié, peu importe, on retend la main et on retrouve cette notion d'abondance et de sécurité. Alors, du coup, ça m'a fait faire directement un pont sur le domaine sentimental. Ce cœur, il est aussi en lien avec le serpent. Je pense pas qu'ici, je vais amener une connotation à la triangulaire, à l'adultère. Forcément, il y a des taureaux qui sont impactés par ce genre d'énergie. Voilà, vous êtes des milliers à regarder des vidéos, il y a forcément des gens qui se sentent concernés par cela. Si tel est le cas, moi je pense que par rapport à votre tierce personne, à votre triangulaire, il y a à un moment donné une notion d'éloignement nécessaire pour pouvoir remettre les idées au clair, et on verra que vous allez retendre la main à cette tierce personne. Vous allez ainsi pouvoir retrouver cette notion d'abondance avec lui ou avec elle. Alors c'est vrai que on a quelque chose qui ronge présentement, c'est pas toujours facile. Avec les montagnes russes, un coup je reviens vers lui ou elle et après je m'éloigne, tel que le vaisseau nous l'annonce. C'est pas toujours facile à vivre. On voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge ici. Mais c'est comme si, d'une façon logique, il y avait quelque chose qui vous dépassait et que vous reveniez automatiquement vers cette personne, même s'il y avait une prise de hauteur avec celle-ci. Pour ceux qui ne sont pas en adultère, simplement, il faut le voir une distance. Alors, on peut parler, oui, bien sûr, de voyage ou de projet de voyage. J'avais parlé aussi de projet par rapport à la famille. On a cette notion d'éloignement à un moment, qu'il soit physique ou psychique. On a le serpent qui nous dit qu'on peut se sentir un petit peu, vous pouvez vous sentir un petit peu tracassé. Et puis après, les choses vont pouvoir essayer de rentrer dans l'ordre. Alors,
Je vais vous expliquer comment je fais quand moi je me demande s'il y a trahison, adultère, etc. C'est qu'il me faut 6 combinaisons minimum de quelque chose de louche. Vous allez voir, donc on en a une, ici le cœur, le serpent. On a ici le renard qui parle d'une tierce personne par rapport à l'entourage, ça peut faire 2. On a sur la lecture du L, eh bien, le cœur et le jardin, ça nous fait 3. Dans la ligne du cœur, on a quand même les souris, pas très loin, et en rapport avec l'entourage, donc ça nous fait 4. Nous avons une femme qui peut être cachotière, mystérieuse ou qui cache quelque chose ici. Donc ça nous fait 5. Et puis ensuite, du coup pour moi ça s'arrête à 5. Donc je ne vais pas parler vraiment d'adultère dans ce tirage, du tout. Ça peut être quelque chose qui est dans le fantasme maintenant, ça c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on a autour de cette tierce personne? On a des conversations, on a une proposition. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il peut y avoir ici quelque chose qui vient vers vous. Maintenant, ça peut aussi vous perturber, mais vous avez cette possibilité de voir les choses différemment. Et pour moi, il y a l'idée d'accepter. Ok, tu m'as fait une proposition, ok, je tends la main. Voilà. Et tout va commencer, bien sûr, par les conversations. Voilà, on voit que cette étoile est présente. Elle est sur la maison de la clé est sur la maison de l'étoile. Il y a une petite connexion qui peut se faire. Par contre, je dirais que pour les célibataires, on a quand même l'idée du renard qui va nous parler de prudence, de vigilance et de devoir faire attention à où on met les pieds. Et je pense que là, on va encore une fois parler d'éloignement. Ok, je me distance de toi parce que j'ai pas confiance. Il y a quelque chose un petit peu flou. On voit qu'une femme ici, alors ça peut être une femme qui est un petit peu fourbe ou floue, peu importe. Je parle pas de vous. Mais si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, ça peut parler de cette femme-là. Et si vous êtes la femme taureau et que vous m'écoutez, je pense que le livre est vraiment sur une idée de mutisme. Garder les choses pour soi n'est pas toujours évident. Voilà pourquoi la distance vous ramène à des réponses à vos questions sur cette personne. Donc, je dirais que même pour les célibataires, la distance qui est présente, elle est nécessaire, mais elle va vous permettre de cadrer les échanges avec cette personne d'une autre manière. Au niveau de la santé, donc je ne l'avais pas vu ici, mais on a une combinaison de grossesse. Vous pourriez apprendre une grossesse. Il peut être question, bien sûr, d'un suivi de grossesse, mais ça c'est tellement logique pour celles qui sont enceintes. Alors, désolée, j'ai toussé. En ce qui concerne la santé aussi, je peux avoir une problématique au niveau de l'estomac, de la digestion, comme s'il y avait un certain blocage. Alors, est-ce que ça peut être lié au stress? S'il y a quelque chose à régler à ce niveau-là, c'est possible. Parfois, on a des douleurs, on ne sait pas comment, ni pourquoi. C'est présent. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer? Voilà pour la métaphore. Mais de toute manière, nous avons un bilan de santé qui ressort. Voilà, des ordonnances, des démarches par rapport à la santé ou au bien-être. Ça peut nous parler aussi de thérapie sur un travail de votre enfant intérieur ou d'une thérapie par rapport à votre enfant si vous en avez. Maintenant, le soleil étant présent, moi je pense qu'il n'y a pas de grande problématique ici. Et puis, si je clôture ce domaine de la santé, il est en lien avec le bilan de santé pour un chien. Alors on va parler simplement de vétérinaire par rapport à un animal. Alors on a parlé de la famille où il y avait quelque chose à régler par rapport à une personne âgée, parents ou beaux-parents, soit c'est en rapport avec un héritage. Il y a pour d'autres une transaction dans les parages. Pour des taureaux qui sont en couple ou simplement le foyer, il y avait des rêves, des projections en vue, mais qui allaient pouvoir être modulées tout au long de ce mois de juin. Voilà, les choses parfois ne se font pas comme on les avait prévues, et parfois c'est juste quelques modalités qui sont retardées, simplement.
Au niveau de la santé, rien de gravissime, le veto qui refait surface. Au niveau du cœur émotionnel et relationnel, il y avait un éloignement qui était nécessaire pour apporter réponse à vos questions. Au niveau professionnel, on a soit une promotion, soit quelque chose qui s'améliore, hein, donc ça c'est tant mieux. Mais tout de même, alors je fais un petit bilan du coup, ça fait bien. Il y avait anguille sous roche par rapport à une personne, un cadre, un patron, etc. Ou une patronne, hein, peu importe le sexe. Mais voilà, après les choses allaient rentrer dans l'ordre. Sur les finances, il y avait des petits imprévus. Est-ce que c'était en lien avec un voyage, avec des choses à régler aussi? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Sur l'émotionnel, vous aviez besoin de retrouver une stabilité, mais ça va pouvoir se faire. Pourquoi? Parce que vous allez ici aller vers la sagesse. Alors, la grossesse qui retombe, on peut apprendre une grossesse, thérapie pour un enfant. Ça me parle de problématiques au niveau du dos, c'est possible. C'est comme s'il y avait des mémoires. Alors là, il y a peut-être un côté un petit peu plus énergétique, spirituel. Comme s'il y avait des mémoires, je sais pas, cellulaires, des mémoires peut-être de vie antérieure qui remontaient à la surface et qui vous poussaient aussi à vous ouvrir à une certaine thérapie. Alors, si je prends les 4 coins du jeu, parce que ça fait partie aussi d'une technique, et après on va clôturer en faisant une autre, on voit que pour une femme, il y a cette notion de tracas intérieur, mais que cette femme, elle est capable ici de changer de peau, de transformer les choses, parce que je vois une femme taureau ici qui a envie d'avancer et ne pas rester la tête baissée et les bras croisés, dans le but ici justement de retrouver une stabilité émotionnelle. Alors cette femme-là, on voit qu'à un moment donné, elle se sent triste. Ou soit cette femme a une problématique au niveau du dos, on l'a vu. Voilà. Après le dos, quand on a mal au dos, vous savez, on porte des charges, c'est émotionnel. On a des responsabilités, donc on a des maux de dos. Alors, malgré ici une forme de tristesse, une forme de fardeau, cette femme-là retrouve espoir. Ok, elle retrouve confiance. Elle travaille sur sa paix intérieure par rapport à une personne, même si elle sait que ce n'est pas toujours aussi facile. Et il y aura du changement, un nouveau départ, une ouverture d'esprit par rapport à cette personne, la femme, et une autre personne de sa vie. On va faire avec le monsieur. Le monsieur est en lien avec le fouet, donc il peut y avoir de l'énervement, de l'irritation, de la colère par rapport à un monsieur qui génère ici des remises en question. Et votre but à vous, c'est de réussir à vous sécuriser, à vous stabiliser, surtout émotionnellement, puisqu'on a la lune juste à côté. Et le fait de faire un travail sur ça va vous permettre de vous ouvrir à nouveau dans une relation amicale, relationnelle, sentimentale, et on verra qu'il y aura un nouveau départ ici qui sera acté, décidé dans une relation, quelle qu'elle soit. Voici pour vous, mes taureaux, j'espère que la lecture du grand tableau vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour les projections du 2e semestre.